Comment modéliser des pièces techniques sur Blender tout en respectant minutieusement les dimensions? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation d'une pièce technique sur Blender. Le but, ça va être de voir ensemble la modélisation sur le logiciel Blender, les différents outils, comment paramétrer les bonnes unités de mesure et d'échelle en fonction de ce que tu as besoin de faire, et comment utiliser les mesures pour faire quelque chose de super précis dans Blender. Donc je sais que c'est quelque chose qui revient souvent sur Blender, comment on fait pour faire des choses précises, etc. On peut le faire, bien sûr, mais c'est vrai que pour faire des pièces techniques, on va plus s'orienter vers des logiciels qui sont faits exprès pour ça, comme par exemple SolidWorks ou plein d'autres. Donc on va commencer tout de suite. Tu auras besoin pour cette vidéo du plan juste ici, que je te mets gratuitement à disposition. Tu trouveras le lien pour télécharger l'image en description. Une fois que c'est fait, on va pouvoir créer un nouveau projet et commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, on va importer l'image qui va nous servir pour créer l'objet. Donc on va venir étirer cette fenêtre, hop, et en fait on va venir remplacer ce menu-là, qui est le menu Outliner, qui référence tous les objets de la scène, par une image. Et pour importer une image ici, on va devoir mettre un autre menu. Donc on va cliquer sur le bouton en haut à gauche de la fenêtre, ce qui va nous permettre de switcher de menu, et on va sélectionner le menu qui s'appelle Image Editor. Et là, on va pouvoir cliquer sur le bouton Open et charger depuis son PC notre image. Donc là, l'image est chargée dedans, on peut scroller avec la molette pour zoomer, et avec le clic molette, on peut se déplacer dans l'image. Donc ensuite, on va paramétrer la scène 3D. On va déjà cliquer sur le bouton juste ici pour passer en vue orthographique. Tu remarqueras dans cette vue que toutes les lignes sont parallèles. Donc en fait, c'est parfait pour pouvoir travailler sur notre pièce technique. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est supprimer les éléments qui ne servent à rien. Donc ici, on n'a pas besoin de la caméra. On la sélectionne, on clique sur Supr du clavier. Pareil ici avec la lampe. Deuxième chose qu'on va venir faire au niveau de la scène, c'est qu'on va venir régler les unités correctement. Donc on va travailler en millimètres. Donc si j'appuie sur la touche N ici du clavier, que je sélectionne mon cube et que je vais ici sur Item, on peut voir que mon cube il fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Par défaut, sur Blender, la grille, chaque carré que vous voyez sur la grille correspond à une unité, soit 1 mètre. Donc nous, on va venir passer ça en millimètres. Donc on va aller ici sur l'icône du triangle. Donc ça, c'est les paramètres de la scène. On va aller dans Units pour unité. Et dans ces paramètres-là, on va aller dans longueur, length, et on va cliquer sur mètre, et on va venir mettre millimètres. Comme on peut le voir, ici, ça nous a converti en millimètres. Donc on a bien 2000 mm par 2000 par 2000. Donc là, on a des valeurs qui sont quand même très élevées, puisque notre pièce technique, comme on peut le voir, elle fait 80 par 40. Donc on va venir réduire ça en allant ici dans Unit Scale, et on va venir taper 0,01. Et là, en faisant ça, on peut voir que notre cube fait maintenant 20 par 20 par 20. Donc on va pouvoir commencer la modélisation. On va aller dans le menu de droite. Donc ce menu, je le rappelle, c'est la touche N du clavier pour le faire sortir. Et on va taper les dimensions. Donc là, on peut voir qu'il fait 80 en longueur. Donc sur l'axe X ici, je vais taper 80. Ensuite, pour Y, on peut voir qu'il fait 40. Donc on va taper ici 40. Ensuite, pour la hauteur, on peut voir qu'on a deux informations. On a le 10 ici qui est la base de la pièce, ou alors on a le 30 ici qui est la hauteur max de la pièce. Nous, on va prendre le 10 et on viendra extruder ensuite pour les parties qui dépassent. Donc on va venir sur Z mettre 10 mm. Donc là, vraiment, on a notre base pour la suite. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est appliquer les transformations qu'on a faites. C'est-à-dire que, comme on peut le voir ici, on a les dimensions, mais on a aussi le scale. Le scale, c'est l'échelle. Et en fait, on peut voir que notre objet, il est à 4 sur X, 2 sur Y et 0,5 sur Z. Donc ça, c'est problématique parce que ça veut dire que Blender pense que notre objet a été étiré parce qu'on a modifié ses dimensions en mode objet. Donc comme il pense qu'il est étiré, eh ben, il y a certaines choses
qu'on va faire après qui ne vont pas fonctionner correctement. Donc pour faire ça, on sélectionne l'objet, on fait CTRL-A et on va cliquer sur Scale. Et là, comme on peut le voir, on a remis toutes les valeurs à 1. Ça veut dire qu'on a notre objet qui est dans une échelle 1, 1, et donc ça veut dire que c'est la taille de l'objet par défaut. Il n'est pas étiré, donc on n'aura pas de problème par la suite. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir enlever ce menu et passer en mode Edit. Donc pour switcher entre l'objet mode et le mode Edit, c'est la touche Tab du clavier. Donc maintenant qu'on est en mode Edit, on va pouvoir tracer les lignes pour pouvoir découper la pièce et extruder les parties. Comme on peut le voir ici sur la pièce, on a un trait ici qui part. Donc on va déjà couper cette partie pour pouvoir la faire sortir. Donc cette partie-là, on va regarder sur le plan. Ici, on peut voir qu'elle fait 10 mm. Donc comment on va la tracer? On va faire CTRL-R avec le clavier. Ça permet en fait de créer des coupes, on appelle ça un loop cut. Et quand on déplace la souris, on peut voir que ça nous propose plusieurs propositions. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est se mettre comme ça, faire clic gauche, et on va tout décaler sur la droite. On se décale au maximum sur la droite avec la souris, et on fait clic gauche pour valider. Et ensuite, on va appuyer sur la touche G. Donc la touche G, ça permet de déplacer un objet. Ensuite, on appuie sur la touche qui correspond à l'axe sur lequel on veut se déplacer. Donc nous, ici, c'est l'axe Y, c'est l'axe vert, donc j'appuie sur Y. Et comme on peut le voir, ça me permet de me déplacer comme ça sur Y. Et on va taper avec le clavier la valeur. Donc nous, ici, c'est 10, donc on va taper 10 avec le clavier. Bon, là, on voit qu'on part dans le sens inverse, donc c'est pas grave, on va appuyer sur la touche moins du pavé numérique, puis Entrée pour valider. Et donc là, on a bien 10 mm, et donc on a tracé notre trait. Pour vérifier nos mesures, pour faire des mesures sur Blender, il y a deux outils. Vous pouvez utiliser l'outil juste là, mesure. Vous laissez appuyer sur la touche CTRL du clavier, et quand ça sélectionne un point, vous laissez appuyer sur clic gauche, tout en laissant appuyer sur CTRL, et vous allez vous mettre sur un autre point. Donc là, on peut voir qu'on a bien 40, et si je fais pareil ici, on peut voir qu'on a bien 10. Les mesures apparaissent uniquement quand vous êtes sur l'outil, mais quand vous allez sur un autre outil, les mesures disparaissent. On verra dans la suite de la vidéo comment créer des mesures permanentes, comment mettre des couleurs sur ces mesures, comment mesurer des angles, etc. Donc juste avant de continuer le tuto, si jamais ça te plaît, je t'invite à rejoindre la formation gratuite. C'est totalement gratuit, c'est une série de vidéos qui va te permettre de voir vraiment toutes les bases de Blender jusqu'à la réalisation de ta première image, ton premier rendu 3D. Donc voilà, ça se passe en description. Donc maintenant, on va attaquer la suite. On a besoin de tracer le trait qui est juste là et le trait qui est juste là. Alors pour faire ça, on n'a pas les infos de la mesure ici. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ici, il y a 40 mm. Donc comme il y a 40 mm ici et ici, ça veut dire que si on fait une coupe au milieu, eh ben on a 20 mm d'un côté et 20 de l'autre. Donc ce qu'on va venir faire, c'est faire CTRL-R, on fait une coupe parfaitement au milieu de la pièce, et on va en refaire une ici, on va se décaler à gauche, et on va faire GX 20, entrée. Et on va faire la même chose de l'autre côté, CTRL-R, hop, GX, mais cette fois, moins 20, parce qu'on se déplace dans l'autre sens. Et là, on a tout ce qu'il faut au niveau des coupes, donc on va pouvoir extruder, c'est-à-dire ajouter de la matière vers le haut pour créer la forme. Donc pour sélectionner des faces, on peut cliquer sur l'outil de sélection par face, juste là. Pour switcher entre les trois outils, point, segment et face, vous pouvez utiliser les touches 1, 2 et 3 du clavier qui se trouve au-dessus de AZER. Donc la touche 3, c'est pour le mode de sélection par face. Et on va sélectionner les faces, juste là, qu'on va venir extruder. Pour sélectionner plusieurs faces, vous laissez appuyer sur Shift et clic gauche de la souris. Donc maintenant, pour extruder, on va appuyer sur la touche E. Alors, j'ai pas regardé de combien. Comme on peut le voir, la hauteur max fait 30. On a déjà fait 10. Donc on va augmenter de 20. Donc on fait E, Z et 20 du clavier.
Et voilà, on a extrudé. Maintenant, on va venir s'occuper des parties arrondies ici. Donc sur le plan, je sais que c'est la valeur 8, donc on va venir la réutiliser pour pouvoir faire le bon angle correctement. Donc pour faire ça, on va se mettre en mode de sélection par segment, sélectionner le segment qui est juste là, et on va faire CTRL B. Ensuite, on va faire clic gauche pour valider. On fait un petit peu au pif comme ça. Et si vous voyez bien, je vais me décaler un petit peu. En bas à gauche, on a un menu. Et si j'ouvre ce menu, je peux rentrer une valeur. Donc je vais rentrer la valeur 8. Et dans ce segment, ici, je vais mettre une valeur, par exemple 20. En fait, plus on met une valeur élevée dans ce segment, plus ça rajoute des segments. Et donc plus ça fait quelque chose d'arrondi. Un autre paramètre intéressant à comprendre, c'est le paramètre shape ici. Si vous l'augmentez, voilà, ça va changer la forme pour faire un angle plus petit comme ça. Ou inversement, vous allez pouvoir faire un angle creusé comme ceci. Nous, du coup, on va laisser sur 0,5. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir le faire sur tous les autres angles, donc c'est-à-dire celui-là. CTRL B. 8. On va faire pareil ici. CTRL B. 8. CTRL B. 8. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va venir attaquer la partie qui peut paraître un peu plus compliquée, mais qui est vraiment très très simple. C'est pour faire cette partie arrondie, creusée ici dans la pièce. Donc pour faire ça, c'est vraiment très simple. En fait, on va utiliser un cylindre, on va lui mettre les bonnes dimensions, et c'est ce cylindre qui va venir creuser dans la pièce. Donc on va venir faire en fait une soustraction entre deux objets qui se traversent tout simplement. Donc comment on va venir faire ça? On va venir passer en mode objet et ajouter un autre objet. Également, petit tips, comme on peut le voir, l'éclairage n'est pas super. On a du mal à distinguer, par exemple ici, tous les traits, etc. Donc si jamais vous voulez vraiment un meilleur affichage dans la scène 3D, vous avez plusieurs options. Vous pouvez aller juste ici et changer l'éclairage. Donc ça, c'est vraiment un éclairage pour le travail, c'est-à-dire c'est pas l'éclairage du rendu final si vous générez une image, c'est vraiment juste pour vous. Sinon, vous pouvez utiliser un matcap ici. Donc là, ça va vraiment donner une sorte de matériau, on va dire, sur l'objet. Et ça peut permettre d'avoir quelque chose de très sympa. Par exemple, si je mets celui-là avec les reflets. Également, une autre option qui est géniale pour bien voir tous les segments, c'est de cliquer juste là et d'activer Cavity. Et comme on peut le voir, en activant Cavity, ça fait ressortir vraiment toutes les lignes. Donc ça, c'est vraiment génial, ça rend le truc beaucoup plus lisible. Également, vous pouvez activer X-Ray pour voir à travers l'objet, régler la puissance de l'effet. Ça peut être aussi intéressant dans certains cas. Donc voilà pour ça. Du coup, on va ajouter le cylindre. Donc on fait Shift plus A. C'est le raccourci clavier pour ajouter un nouvel objet. Sinon, vous pouvez aller sur Add, juste ici. On va sur Mesh et on va choisir Cylinder. Alors avant de le mettre, on va regarder le rayon. On peut voir qu'on a un rayon de 15 mm. Donc on va faire Add, Mesh, Cylinder. On va aller dans le menu en bas à gauche. Et ici, dans Vertices déjà, on va mettre une valeur un peu plus élevée. On va venir mettre 64. Comme ça, on aura un peu plus de segments, on aura une meilleure résolution. Et ensuite, le rayon, par défaut, il est de 1000 mm. Nous, on va venir le mettre à 15. Et voilà. Ensuite, hop, on peut fermer le menu. Et on va faire une rotation de 90 degrés. Donc pour ça, R, on choisit l'axe X et on tape 90 avec le clavier. Voilà, si jamais vous ne voulez pas utiliser le clavier, vous pouvez très bien aller là et marquer 90 ici dans la valeur rotation X. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le placer correctement. Comment on va pouvoir le placer correctement? Ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment un demi-cylindre parfait. Donc ça veut dire que le milieu du volume de notre cylindre, donc concrètement le point d'origine de l'objet ici, doit se trouver au milieu de la face du haut ici. Donc pour faire ça, on va sélectionner l'objet, repasser en mode Edit, et on va venir sélectionner
le point juste là. Et on va faire Shift S pour ouvrir ce menu. Et on va faire Cursor to Selected. Ça va nous permettre de mettre le curseur 3D à cet endroit. Et donc, je repasse en mode objet. Je sélectionne mon cylindre. Et je fais Shift S, sélection to cursor. Et comme ça déplace mon cylindre. Ça place son point d'origine sur le curseur. Et là, on est parfait au niveau du placement. Donc maintenant, on va faire la découpe. Donc pour faire ça, on sélectionne la pièce technique, donc l'objet qui va être découpé en premier. Ensuite, on va dans l'onglet de la clé à molette, les modifieurs. On fait Add Modifier, on clique sur Search et on va prendre booléen. Donc le booléen, on se met en mode différence. On prend la petite pipette ici et on va venir sélectionner le cylindre. Donc pour valider, on va cliquer ici et on fait Apply. Et ensuite, on a juste à supprimer le cylindre et on a notre découpe. Maintenant, si tu as envie de lisser ton objet pour pas voir justement tous les segments comme ça et avoir quelque chose de lisse, ce que tu peux faire, c'est sélectionner l'objet, faire clic droit, Shade Smooth by Angle. Et là, comme tu peux le voir, on a lissé l'objet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est uniquement visuel. Ça veut dire que géométriquement, ton objet, il y a toujours le même nombre de segments, sauf que visuellement, dans Blender, tu as quelque chose de lisse. Donc voilà pour ça. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, on va voir ensemble les mesures, comment ça fonctionne sur Blender. Donc je vous ai déjà montré l'outil en mode Edit, disponible par défaut, qui permet de faire ça. Maintenant, je vais vous montrer un autre outil qui n'est pas activé par défaut sur Blender, mais qu'on va venir activer ensemble, qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc on va aller dans Edit, Preferences, et on va aller dans l'onglet Add-ons. Et dans la barre de recherche, on va taper MEAS. Donc vous ne l'avez sûrement pas activé par défaut, donc vous cochez la case ici. Ensuite, on quitte ça. On va aller sur le menu N, donc on appuie sur N, et on va aller ensuite sur View. On va aller dans le dernier onglet, Measure IT Tools, et on va passer en mode Edit. Donc là, on va venir sélectionner un segment, par exemple, celui-là. Donc je sélectionne mes 2 points, et on va cliquer sur le bouton Segment, juste ici. Et on peut voir qu'en fait, ça nous a ajouté une mesure sur le cube, avec des paramètres, avec une couleur, mais on ne la voit pas à l'interface. Pour la voir, on va cliquer sur le bouton Show, juste là. Et là, on peut voir qu'il y a une autre mesure qui apparaît. Et on peut voir que la couleur bleue, ça lui va pas bien parce qu'on voit pas très bien. Donc, on a juste à aller là et sélectionner une couleur visible par rapport à notre objet. Donc, c'est ça qui est vraiment génial. Là, on peut voir que c'est affiché en mètres. On peut aller ici, le mettre en millimètres, 30 mm, et on peut également augmenter la précision. Donc, augmenter le nombre de zéros après la virgule, ou même enlever carrément les zéros après la virgule, en fonction de à quel point vous voulez afficher des mesures précises. Donc c'est vraiment super. On peut même cliquer là et changer la taille de la police. Donc on peut vraiment aller très très loin, c'est ça qui est super. On peut même faire des rotations, on peut vraiment aller très loin, on peut même déplacer le texte. Donc vraiment c'est un super outil que je vous recommande. Ensuite, ce qu'on peut faire par exemple, c'est sélectionner ici une diagonale, cliquer sur segment, et on va voir notre diagonale. On peut également afficher un angle, donc pour faire ça, je prends par exemple ce point. Alors on va peut-être pas prendre eux, on va prendre ceux-là parce qu'il y a déjà des infos. Ça sera plus lisible. On sélectionne ce point et ce point, et on clique sur angle. Et alors je vais changer la couleur. On va le mettre en rouge. Et on a notre angle qui s'affiche ici, 90 degrés. Et bien sûr, tout ça, c'est dynamique. Ça veut dire que si, par exemple, je sélectionne un point et que je déplace mon point, on peut voir que les valeurs bougent en temps réel. Et pareil ici pour l'angle. Si je déplace ce point, on peut voir que l'angle, la valeur, se rafraîchit en temps réel. Donc c'est vraiment un super outil que je vous recommande d'utiliser. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous pouvez afficher que certaines mesures en cliquant sur le petit œil ici pour
cacher ou pas certaines mesures. Donc ça, c'est super. Et vous pouvez les supprimer très facilement en un clic, comme ça. Donc voilà pour cette vidéo sur la modélisation d'une pièce technique. Si jamais ça vous a plu, prenez le temps de laisser un like sous la vidéo. Ça m'aide énormément pour la visibilité de ma chaîne. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!